Ma Bible quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 107, le verset 29, je cite. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Fin de citation, glorifie le Seigneur. Le verset du jour nous encourage à croire que, quelle que soit l'intensité de la tempête, Dieu a le pouvoir de la surmonter et de rétablir l'ordre dans nos vies et pour nous. Bien-aimés, le psaume 107 dans son ensemble est un hymne de reconnaissance pour la délivrance divine. Il commence par un appel à louer l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles envers les hommes et se divise en fait en plusieurs sessions qui décrivent les détresses vécues par différents groupes. Ceux qui erraient dans le désert, ceux qui emprisonnaient, les malades et les marins. Et comment, après avoir crié à l'Éternel, tous ceux-là ont été sauvés. Revenons à notre verset du jour qui commence par « Il calme la tempête ». Ce début du verset illustre directement l'intervention divine dans une situation de danger et de peur. La tempête, en fait, peut être comprise littéralement comme dans le cas des marins confrontés à des dangers mortels en mer, mais elle peut aussi être interprétée de manière métaphorique, représentant en fait, cher ami, les crises tumultueuses de la vie humaine, qu'elles soient émotionnelles, spirituelles ou physiques. L'autre aspect du verset est « Et ces flots se taisent ». L'image des flots dans le verset qui se taisent évoque une transformation radicale de l'agitation à la paix, soulignant la puissance de notre Seigneur, non seulement à contrôler les éléments naturels, mais aussi à rétablir l'ordre et la tranquillité dans le cœur et les esprits de ses enfants. Notre verset réaffirme donc la foi en un Dieu qui n'est pas distant ou détaché des luttes humaines, mais qui est activement engagé et capable d'intervenir de manière miraculeuse. Chers amis, traversez-vous une période difficile où les épreuves se succèdent en avalanche? Avez-vous le sentiment que la mer est déchaînée et que tout s'écroule autour de vous? Êtes-vous dans la perplexité face à tout ce qui vous atteint? Vous demandez-vous si Dieu est encore là, à vos côtés, ou s'il vous a abandonné? Je trouve que vos questionnements sont légitimes. Divers croyants avant vous se sont posés ces mêmes questions au sein des drames qui s'abattaient sur eux. Alors que vous-même vivez des heures difficiles où vous venez de perdre peut-être un être cher, ou une terrible maladie vous a touché ou a touché un de vos proches, où la situation de votre couple est tendue actuellement, où vous venez d'apprendre que votre entreprise est en récession et que vous devez perdre votre boulot. Demandez tout simplement au Seigneur de vous communiquer sa paix. Je réitère encore, est-ce que vous traversez une tempête en ce moment? J'aimerais vous encourager à croire que Dieu peut, veut et va apaiser votre tempête. La tempête en fait est une opportunité de voir Dieu agir dans nos vies. Les disciples ont connu une tempête. L'apôtre Paul a connu une tempête dans Actes des Apôtres, le chapitre 27. Et à chaque fois, cela a été une opportunité pour Dieu de faire des miracles. Et si votre tempête d'aujourd'hui devenait votre plus beau témoignage de demain, je prie qu'il en soit ainsi pour vous. D'un mot, il fit lever une tempête et les flots de la mer se soulevèrent. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Psaume 107, les versets 25-28. Il est donc très difficile d'être pris dans une tempête, monter, descendre et penser que c'est la fin. Et à ce moment-là, l'espoir s'évanouit. Nos talents ne semblent plus servir à rien. Mais nous pouvons crier à l'Éternel. Il va nous délivrer de nos angoisses. Il réduisit la tempête au silence et il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Les versets 29-31. Alors, bien-aimés, une parole de Jésus et la tempête est réduite au silence. Marc 4, le verset 39. Plus un son, plus une vague, plus un bruit. C'est désormais le calme après la tempête. Tout ce qui reste, c'est la joie et la louange.
Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je prie que Dieu vous conduise au port désiré, qu'il vous accorde le calme après la tempête. Et je nous invite à demander tout simplement au Seigneur de nous communiquer tous sa paix. Chers frères et sœurs, tu es son enfant. Dieu peut arrêter les tempêtes. Reste tout simplement en paix avec lui. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia.